Bonjour, bonjour et bienvenue à ces séries de tutoriels. Ces séries de tutoriels est consacrée sur tout ce que vous devez savoir quand vous utilisez QuasiSafe. Alors, faut pas vous faire intimider avec QuasiSafe. En fait, l'utiliser c'est très simple. En fait, QuasiSafe va vous permettre de vous connecter et vous permettre aussi de rendre votre business connecté. Alors, c'est-à-dire quoi? Vous allez passer à la création des comptes. Et puis, vous allez passer à la création de compte de votre business. Alors, c'est-à-dire que ce tutoriel ici est consacré à la création de deux comptes. Allez, pour ce faire, on y va. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Alors, la première des choses, on doit télécharger, c'est sur Play Store. Alors, il n'y a pas la version App Store parce que QuasiSafe est censé travailler sur des POS et des POS où il y a iOS, c'est de plus en plus rare, ou n'existe pas seulement. Alors, il suffit de cliquer là-bas et vous cliquez là où c'est écrit Uninstall Open. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Alors, maintenant, on va passer directement à la création des comptes. Alors, comme je vous ai dit, il y a des types de comptes. Il y a les comptes personnes physiques et les comptes personnes morales. Je crée le compte personne morale. Là, j'y passe. Alors, ici, on me propose un formulaire pour se connecter. Si vous voyez bien, il y a identification, numéro RCCM, il y a phone et mot de passe. Là où on écrit identification, c'est là où vous allez mettre le numéro RCCM quand vous aurez déjà créé votre compte personne morale. Ici, numéro, là où on écrit phone, c'est là où on doit mettre le numéro de téléphone avec lequel on va créer les comptes personnes physiques. Ici, là où il y a le mot de passe, c'est là où on va mettre le mot de passe. Alors, sans plus tarder, on crée d'abord le compte physique. Clique sur créer un nouveau compte. Ça nous amène là. Ici, je complète mon prénom. Disons, c'est ça. Voilà. Là, je suis en train de compléter. Ici, je mets les numéros. Je dois commencer avec plus de 143. C'est ça les numéros. En fait, le système travaille comment? À compléter là-bas les numéros. Si votre numéro existe déjà dans le système, ça l'efface et ça vous dit que le numéro existe déjà. Donc, vous devez créer avec votre propre numéro. Il ne faut pas essayer d'utiliser le numéro d'autrui. Alors, ici, 9990 34 28. Puis vous voyez que ça passe. Ça ne me demande plus. Alors, après avoir complété le numéro, je dois mettre mon adresse email. En fait, l'adresse email ici est l'adresse avec laquelle je vais valider mon compte personne physique ici. Les comptes personnes morales ne demandent pas de validation de compte parce que vous aurez déjà activé votre compte personne physique et qui sera lié automatiquement à votre compte personne morale. Alors, je vais encore rappeler quelque chose qui est intéressant. Il faudrait remarquer le numéro ici. Le numéro de téléphone ici, il faut le garder jalousement parce que c'est le numéro qui va vous aider à vous connecter à chaque fois dans QuasiSafe. Alors ici, je complète le numéro de téléphone. Donc, je complète dis-moi l'adresse email. C'est ça. C'est ça mon adresse email. Alors, je complète les mots de passe. Encore une fois, les mots de passe ici, c'est aussi à garder jalousement. Vous ne devez pas les partager. De préférence, utiliser un mot ou les mots de passe que vous maîtrisez facilement et rassurez-vous que vous n'allez pas les partager avec d'autres personnes parce qu'ici c'est votre propre compte physique. Donc
Si vous êtes utilisateur Casissafe, comprenez même que votre patron ne doit même pas aussi savoir ça. Même votre femme ou bien même votre agent ou gérant. Alors, parce que ce compte ici, c'est euh, votre compte personnel, quoi. Alors, si et aussi, il est indispensable qu'il puisse aussi, si vous jugez bon, qu'ils aussi doivent accéder sur votre espace et aussi dans Casissafe, vous n'allez pas aller partager votre compte et aussi seront obligés de créer les leurs. Alors, sans plus tarder, on arrive à l'étape où on peut mettre donc la photo. Alors, je vais mettre la photo. J'ai choisi à partir de mon téléphone. Toutefois, on pourrait capturer la photo à partir des caméras. J'ai choisi ça. Excusez. Je choisis ici une image. Voilà. Puis je clique sur suivant. Ici, on me demande, nous enverrons un email à l'adresse garcia.gmail.com pour vérifier si c'est le vôtre. Voulez-vous continuer? Donc, le système me demande de confirmer mon adresse email. Je dis oui. J'attends un peu. Ok, j'attends seulement pendant 1 ou 2 minutes. Que les mails arrivent. Voilà, le mail est là. Alors je prends le numéro qui est là dedans. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est 449 992. Alors 449 992. Puis je valide. En attendant, voilà. Là, on m'écrit félicitations, bienvenue au Ranga. Là, je viens de créer le compte. Alors, on dit que votre numéro, comme ce que je vous disais un peu auparavant, votre numéro de téléphone sera votre moyen de vous connecter sur Casissafe et vous vous servez de votre email pour la récupération de votre compte en cas d'oubli de votre mot de passe. Donc, vous comprenez maintenant l'importance de l'adresse email parce que après un certain moment, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui entre dans votre compte à votre insu alors ou quelqu'un qui essaie d'initialiser votre mot de passe. Alors ce système-là d'email, il faudra alors qu'il sache quelle est votre adresse mail. Alors raison pour laquelle on doit maintenant mettre tout ça. Alors puis on clique sur le bouton créer mon entreprise pour créer maintenant les comptes personnes morales. Donc là vous comprenez qu'on a déjà terminé la création des comptes personnes physiques. Maintenant on doit cliquer sur créer mon entreprise qui est là-bas, qui est donc les points d'accès pour entrer dans la partie de création de la compagnie ou l'entreprise ou même la boutique si vous voulez bien. Alors ici je mets les noms de la boutique, disons c'est établissement Baraka Télé. Ici vous mettez votre numéro d'identification. Alors les numéros d'identification ici c'est vos documents. Alors, ça, comme vous le savez bien, pour exécuter ou pour faire un commerce, vous devrez avoir les documents. Alors, comme vous voyez ici, j'ai mis exemple, il y a un exemple numéro RCCM. Ça veut dire que vous pouvez utiliser votre numéro RCCM ou la patente, ou soit vous pouvez utiliser les numéros IDNAT ou votre numéro d'impôt, il n'y a pas de problème. Comme par exemple, on peut faire cela. Et ces numéros que vous allez saisir là-bas,
c'est ça les numéros avec lesquels vous devez chaque fois vous connecter. Alors par exemple, je peux faire ça 60, ça 80, puis je mets D179, D179, qui, par exemple, ça par exemple. Alors ça c'est numéro d'impôt, registre de commerce. Bon, patente, agrément, ordonnance, loi, ok. Je peux mettre GLS registre de commerce. Alors ici, le système me demande si je suis un commerçant grossiste ou détaillant, ou je fais les gros détails, je dis gros détail. Email, ici je mets l'email de la maison. Je peux dire Barack. Non, attends, je peux dire info. Arrobase Barack. TL peut dire .com. Voilà. Puis je mets le site web. Je mets ici l'adresse du site web. Disons https bar. Je dis par exemple barack.com. Alors, il peut y arriver que vous n'avez pas les vous n'avez pas l'adresse mail de la maison et la maison aussi n'a pas même de site web. Il n'y a pas de problème. Pour l'adresse mail, vous pouvez utiliser les mêmes que vous avez mis lors de la création de votre compte personne physique. Mais pour les sites web, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser seulement vide parce qu'il n'y en a pas. Si vous mettez la ville où vous êtes localisé, où votre business est localisé, vous pouvez le voir. Je mets la ville de Goma. Si je mets l'adresse, je dis quartier des volcans. Quartier des volcans. On peut dire 34 rue du commerce. Oui. Ça c'est l'adresse. Et puis si j'ai les logos, je peux aussi les mettre là-bas. Si j'ai les logos, je peux les choisir, je les mets. Et dans les cas contraires, si je n'en ai pas, je peux laisser seulement comme ça. Et donc, au cas où le logo n'est pas disponible, on n'a qu'à laisser comme ça veut rien compléter. Puis cliquer sur enregistrer et attendre un peu. Le système lui-même vous dit enregistrer avec succès. Continuez vers mon compte, oui. Alors ici, quand on dit oui, il faut savoir que c'est on veut aller juste faire le login, on veut aller entrer maintenant, se connecter sur CasiSafe pour commencer le travail. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que les numéros de téléphone avec lesquels vous avez créé les comptes personnes physiques et votre mot de passe, ainsi que les numéros que j'ai complétés ici sur la deuxième case, qui est le numéro d'impôt, c'est avec lesquels je vais me connecter. Vous allez voir. Alors donc j'ai dit oui, je continue vers mon compte. Voilà. Maintenant, ici, je complète les numéros là. J'ai dit
c'était A 160 180 279 qui voilà ça 60 180 279 qui et si je mets le numéro de téléphone, je commence avec plus de 143 avec lesquels j'ai créé les comptes 99 96 34 0188. Si je mets le mot de passe, voilà, là j'essaie de me connecter. Si j'ai mis un faux mot de passe ou un numéro, ça va me dire que le compte est faux, donc mon numéro ou utilisateur ou mot de passe incorrect. Mais si j'ai mis un bon numéro, ça va passer, ça va me connecter. Alors là ça charge. Toutefois, le délai de chargement va dépendre de votre qualité de connexion. Alors là, comme on vient de le voir, c'est 60, 180, 54, 0, 28. Ici, c'est 1, 6, 7. Voilà, de toutes les façons, on vient de voir comment on a créé les comptes, les deux comptes bien sûr. Et comme vous pouvez les remarquer, il y a l'interface qui s'amène. En fait, si c'est ça la page d'accueil, en fait, si c'est à partir d'ici, ça sera les points maintenant, les points de départ de tout travail. Donc c'est ça, je peux dire les salons de Casisafe. Lorsque vous vous connectez, c'est ici où vous devrez arriver. Il est à noter en plus que lorsque vous avez déjà créé un compte, pour vous reconnecter, vous n'avez pas à recréer encore le compte. Vous utilisez seulement vos informations que vous avez mis pour arriver ici et c'est tout. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut bien les noter et il faut bien les maîtriser et mettre ce que vous pouvez vous rappeler facilement. Comme vous pouvez le voir, vous allez voir la photo aussi des profils vient de s'afficher aussi. Merci d'avoir suivi ces vidéos. On se rencontre à la prochaine. Alors, Casisafe, c'est l'application qui va assurer la prospérité de votre business. Et nous vous disons à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas aussi de souscrire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de souscrire et nous laisser vos commentaires par rapport à la vidéo, ce que nous pouvons améliorer ou pas. Ainsi même des commentaires concernant Casisafe. Merci et merci à tous.